Nouveau podcast. C'est nous toujours. Bah du coup, en soi, on se connaît depuis, j'en sais rien, presque ouais, 13 ans, je pense maintenant, quelque chose comme ça. J'ai jamais vraiment posé la question, alors que je te connais depuis tout ce temps, et en soi, je connais même le début, mais j'ai jamais eu le pourquoi, tu sais. Et je pense que ça intéresse aussi tous les gens qui regardent ou qui écoutent. Ouais. Pourquoi, à un moment donné, tu t'es dit, vas-y, go, je fais des vidéos YouTube? En vrai, je pense, bon, déjà, il n'y a pas une raison unique. Ouais. Je pourrais pas répondre clairement pourquoi. Parce que déjà, quand j'ai commencé, j'avais quel âge? J'avais 14 ans, je pense. Et à 14 ans, tu fais pas toujours des choses hyper de manière réfléchie. Enfin, tu te poses pas la question déjà. Enfin, ouais. En fait, tu fais des choses sans te dire c'est pour ça que je le fais. Tu le fais parce que à la base dans ta tête tu te dis c'est cool, mais tu réfléchis pas plus loin que ça. Ouais. Donc je t'avoue que sur le moment, en tout cas, je me suis pas posé la question qu'est-ce que je pourrais répondre. Déjà, j'ai été inspiré par quelque chose de nouveau. Ouais. YouTube, c'était quand même assez nouveau. Surtout, j'étais grave un gamer, donc je kiffais les jeux vidéo, etc. Mais je m'y retrouvais pas. Je pense que j'avais des choses à prouver déjà. Et le fait de montrer au monde des performances sur Call of, je me disais que c'était une manière de me faire voir et de me faire entendre en quelque sorte, et peut-être de gagner en statut. Ça, c'est vraiment, je vais être honnête avec moi-même. Ouais, c'est ça, depuis l'extérieur, maintenant, voilà. 10 ans après, ouais, tu reviens en arrière. Je reviens en arrière, je me dis, je pense qu'il y avait un peu de ça quand même. En plus du fait que je kiffais jouer, que je kiffais la compète, parce que je faisais de la compète sur Call of, ouais. Que je kiffais faire des vidéos, parce que c'était vraiment un domaine qui me passionnait depuis toujours. Même quand j'avais 10 ans, j'avais une petite caméra, je filmais mon chat sur l'arbre et tout. Et je kiffais ça en vrai. Après, ça m'est un peu retombé dessus. Je voulais me faire voir pour le coup. Je me suis fait positif. Voilà. Ouais. Et forcément, j'ai un peu ramassé parce que c'est pas toujours quand on essaie de chercher quelque chose, des fois, c'est pas toujours ce qu'on a en retour, quoi. Surtout quand on fait quelque chose qui sort de ce que les autres font, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas comme si tu joues au foot. Ouais, c'est ça. Tu vas jouer au foot, exactement, tout le monde joue au foot, il y a personne qui va commencer à dire qu'est-ce qu'il fait, lui, il va jouer au foot. Et pourquoi est-ce que j'ai continué maintenant? Je pense que j'ai continué parce que j'étais un peu dans une situation où voilà, je ramassais, mais je me disais de toute façon maintenant j'ai ramassé tout, donc ça me fait chier d'arrêter un truc et de donner raison aux gens déjà qui me chient dessus. Première raison. Deuxième raison, parce que j'ai de l'ambition en vrai. Je pense que depuis toujours j'ai ce truc en moi où je sais pas, je continue même si je foire. Ouais. Je pense que ça se ressent aussi sur ce que je fais maintenant. Et parce que j'y croyais toujours en vrai. Et parce que je voyais qu'il y avait du progrès en vrai. Enfin, tu sais, au début tu fais des vidéos, c'est un peu éclaté. Et chaque vidéo, tu vois que ça augmente. Que chaque vidéo, tu fais un petit pas un peu en plus au niveau de la qualité, etc. Et même si c'est toujours de la merde, le fait de voir que ça augmente, tu dis qu'un jour ce sera bien. Et j'y croyais en fait, je me disais vas-y, un jour ce sera bien. Et c'est pour ça que j'ai continué en vrai. Aussi parce que tout d'un coup ça a pris un petit peu, pas beaucoup. Ouais, mais même un petit peu, c'est de nouveau un progrès. En fait, t'étais grave dans le truc dont on a déjà parlé, mais ce growth mindset au final. Ouais, tu cherchais pas à avoir le but final tout de suite. Tu disais pas vas-y, demain je fais une vidéo, faut qu'il y ait 1 million. Ouais, de fou. Et du coup, t'étais grave dans ce truc où chaque pas, il va m'amener plus proche de mon but et tu sais même pas où il est le but. Même aujourd'hui encore. En fait, c'est que je voyais tellement les mecs qui réussissaient sur YouTube, je les admirais tellement que ma volonté d'y arriver, elle passait au-dessus de toute la merde. Genre vraiment toute la merde. Et en vrai, c'est de voir ce à quoi ressemblait le haut level de YouTube à cette époque-là. Donc c'était en vrai Diablo X9, Wartech, tout ça. C'était une bête de période en vrai. Quand je voyais ça, je me disais mais wow, c'est incroyable. Les gens ils regardent, leur manière de parler, leur manière de divertir les gens aussi avec une simple vidéo, je trouvais ça passionnant et tout ça, et je voulais y arriver. Et je suis passé par plein d'étapes en vrai, j'ai même fait des podcasts, etc. Parce que en vrai j'ai suivi un peu les trends. Et genre quand c'était le gaming, j'imitais un peu, ouais. J'imitais en vrai de fou. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, j'avais ramassé pour ça, mais j'avais copié-collé une vidéo. Ouais. D'un mec qui faisait des podcasts. Et c'est la première fois que je suis arrivé en classe et qu'un mec m'a dit mec, pas mal ta vidéo. Coup dur. Et que deux jours après, il y a tout qui m'est retombé dessus, mec. Mais vraiment tout, parce qu'ils ont vu la vidéo de l'autre qui était en plus connue. J'étais un bouffon, mec. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, si, je le sais, mais. Donc, coup dur, ça m'a appris à pas faire ça. Mais, mine de rien, ça m'a fait progresser en vrai. Et je me suis dit, mec, en fait,
au final, le gars, ce qu'il a fait de plus que toi, c'est le script. Donc si t'apprends à écrire, parce que ok, c'est bien, tu sais faire du montage, tu sais, enfin je savais vite fait faire des cuts quoi. Tu sais utiliser un micro, une caméra, etc. Donc techniquement, t'as pas trop de problèmes. Et ça, je l'ai un peu toujours eu en vrai. Par contre, mec, t'es pas drôle, enfin... Frère, tu sais pas écrire, tu sais pas divertir, tu sais pas parler à une caméra, t'es plus ou moins à l'aise, tu retournes tes plans pendant 15 000 jours, et même après 15 000 heures, t'es toujours éclaté, mec. Donc apprends à faire ce que pour le moment sont tes défauts au niveau de la vidéo, et peut-être que ça va commencer à prendre et à marcher, etc. Et je pense, en vrai, que c'est un tout qui m'a amené à un niveau plus ou moins correct, et le jour où j'ai changé de niche, en vrai, vers quelque chose qui me correspondait, bah c'est là que ça a vraiment marché. C'est le jour où j'ai fait ma vidéo de motivation sur le dev perso et tout ça. C'est comme ça que j'en suis arrivé là. Bon, il y a 2 trucs que je retiens vraiment, c'est qu'au final, c'est obligé d'être une passion si tu veux crocher quoi qu'il arrive. Et le deuxième truc qui m'étonne, je dois dire un peu, c'est le truc que tu t'en foutais de ce que les autres y pensaient. Parce que je te considère à cet âge-là, en tout cas, parce qu'on s'est connus aussi à cet âge-là, pas comme un mec qui s'en fout de ce que les autres vont penser de toi. Moi, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit une passion pour que vraiment tu puisses passer au-dessus de la merde. Ouais, je pense qu'il y aurait d'autres domaines où... J'aurais fait dégage. Ouais, voilà. Peut-être t'aurais pu tenter un truc où tu sais que ça marche, peut-être ça ramène de l'argent et tout, mais si les gens ils chiaient dessus comme ils t'ont peut-être chié dessus sur des vidéos, à un moment donné, t'aurais dit, ah, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois, parce que même toi, tu dis, voilà, je savais vite fait faire des cuts, mais vas-y, je savais pas écrire et tout. Et à ce moment-là, tu peux te dire, mais pourquoi je le fais alors? Je suis un bouffon, je sais pas le faire, pourquoi je le fais? Tu vois, comme dans beaucoup de domaines, si t'es pas assez passionné, à un moment donné, tu te dis, mais si je sais pas le faire, vas-y, j'arrête ça. Enfin, pourquoi le faire? Après, moi, par rapport à ça, je suis d'accord, mais il y a une énorme nuance entre s'en foutre de ce que les gens pensent ou passer au-dessus de ce que les gens pensent. Parce que mec, ça m'impactait de fou. Oui, voilà, ok. Mais je rentrais à la maison et j'avais envie de tout casser, mec. Donc non, ça m'impactait de... T'as eu envie de tout arrêter? Ouais, mec. Mais mec, tu sais que quand je sortais une vidéo, même assez tard, hein, même quand j'avais réussi avec ma vidéo sur le dev perso de motivation, etc., même après, ça m'était déjà arrivé de continuer de me dire, vas-y, là, c'est trop, mec. Bah, après, j'avais abusé parce que... J'avais fait ma vidéo sur la masturbation, là j'avais pris trop cher. Oh après, là, ouais. Mais là, les gens ils t'ont pas raté. Après, voilà, c'est ça. Là, c'est là sûr. On m'a pas raté. Là, on t'a pas raté. Le volet t'as pas raté. Là, je suis témoin. Ouais, là, il y a personne qui t'a raté. Et ça, là, sur cette vidéo, oui. Et après, plus. Mais parce que je pense que après cette vidéo, selon moi, t'as fait plus qui te correspond à toi. Ouais, exactement. Alors que là, t'étais encore dans ce truc où, vas-y, comment on fait des vues? Si j'écris masturbation dans le titre, ça va péter. Exact, ouais. Du coup, ça te correspondait pas plus que ça. Et je pense que c'est pour ça, à un moment donné, vas-y, pourquoi je le fais encore, tu sais. Non, clairement. C'est même pas vraiment ce qui me, ouais, qui me donne envie de le faire. Non plus, donc, en plus. Alors là, tu prends qui perd. Tu prends la double sanction, là, ouais. Sinon, toutes les autres vidéos, franchement, j'avais pas trop de problèmes. Mais en même temps, toi, je m'y attendais. Enfin, tu fais un truc sur la masturbation, tu t'attends à être critiqué un peu. Mais tu te dis, si ça pète, ça va. Ouais. C'est toujours ça. Mais en vrai, même pas, parce que, à la limite, elle avait pas pété. Mais c'est juste qu'au bout d'une semaine, on te laisse tranquille, enfin. Mais du coup, ça explique aussi toutes ces vidéos, bats-toi seul, machin et tout. Ouais. Parce que c'était aussi un mood dans lequel t'étais à ce moment-là. T'as l'impression, il y a tout le monde contre toi. Et vas-y, je vais leur montrer, tu vois. Ouais. Alors que moi, je pense, enfin, c'est mon avis, mais je pense que peu importe ce que tu fais, à un moment donné, il y a des gens qui ont été là et qui t'aident. D'ailleurs, tu es revenu après dans des vidéos plus tard où t'as dit, bah voilà, ceux qui étaient là, il y a lui, enfin, où t'as dit, vous reconnaîtrez ou peu importe. Mais tu te rends compte que même quand tu dis bats-toi seul, si vraiment t'es seul, ça devient chaud. Moi, j'ai l'impression, dans peu importe le domaine, si vraiment t'es tout seul, faut quand même reconnaître qu'à un moment donné, t'as quelques personnes qui sont là, parce que sinon, tu t'enterres. T'as toujours ta famille, hein, enfin. Je pense qu'il y en a même, ils sont pas soutenus par leur famille dans certains trucs, tu vois. Et t'auras un pote, ou je sais pas, un cousin, ou t'as un bouc qui te dit, mais mec, vas-y. Il y a toujours des gens qui te soutiennent aussi, mais des fois, t'es un peu aveuglé parce que il y en a trop qui te soutiennent pas. Et du coup, tu vois même pas les gens qui sont là, peut-être pour toi, etc. Et surtout, il y a des gens qui te soutiennent, mais qui ont des fois de la peine à l'exprimer aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose de... Oui, c'est pas direct aussi. Parce que moi, franchement, un mec qui débarque à l'entraînement après ma vidéo sur la masturbation et qui me dit rien, pour moi, il me soutient. De ouf. Ah ouais, par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Pour moi, t'es juste là, tu fais ta vie, moi je fais la mienne.
Franchement, tu me laisses tranquille, frère, c'est un soutien à ce niveau-là. Mais j'étais déjà un peu immunisé, en vrai. Ouais, oui, là, t'avais déjà pris... J'avais pris, je m'y attendais, j'étais arrivé à l'entraînement, je savais que j'allais prendre. Je me suis mis un peu en mode, mec, quand ils te disent quelque chose, tu rigoles comme ça, t'es content, tu fais genre ça te touche pas. Ouais, Et ça. tu verras après. Et comme ça passera mieux, parce que si ça t'impacte, ça va continuer. Donc, juste tu souris. Et tu rentres et tu pleures après. Voilà. Ah bah les sports d'équipe pour ça pardonne pas par contre. Non, mais Les équipes en normal, général, non mais en normal. général, oui normal. Ouais. Après, il y a En des fait sports tu t'y d'équipe qui sont habitues. violents. Oui, nous c'est Moi, je moins suis violent. tranquille. Voilà, oui c'est Bah, ça. après, j'avais fait 10 ans de foot, mec, j'avais pris encore plus cher. Mais c'est vraiment c'est des domaines où faire des vannes, Oui, se c'est marrer, normal, enfin rigoler, c'est même pas. En fait, il faut juste apprendre, c'est pas personnel. Et ça, je pense, C'est que c'est ça. un des plus gros skills à avoir dans la vie, c'est de pas prendre les choses personnellement. Fou. T'arrives à ça, c'est bon, t'as gagné. Hein. Après, il y en a qui sont personnelles, mais bon, c'est aussi leur Ouais, problème. mais c'est même pas. Enfin, si toi tu le prends pas personnellement. Bon, ça va en fait. Dans le sens, ça va. eux, ils font la vanne, peut-être qu'ils cherchent quelque chose de personnel, mais du moment que toi, tu le prends pas personnellement, Exact. je sais plus si c'était un podcast ou quelque chose où il parlait du poids des mots et il disait, suivant la langue dans laquelle on m'insulte, on me fait la même insulte. Il y en a une où je m'en bats les steaks et il y en a une où je dis comment ça. Et au final, c'est la même insulte. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est pas ta langue et du coup, toi, Ouais, le c'est ça. poids du mot, il est différent. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que tu dis, bah attends, du coup, pourquoi dans une langue c'est aussi grave, tu sais? Si Ouais, c'est-à-dire que tu pourrais aussi tu peux baisser. impacter ça en fait. Ouais, peux impacter tu peux changer le poids du mot si tu veux. C'est Et ça. du coup, quand quelqu'un te dit quelque chose, bah, à chaque fois, tu Ouais. pourrais faire en sorte que ce soit moins personnel. Ouais, Après, de c'est un ouf. travail de ouf. C'est toujours, tu sais, Ouais. en théorie, c'est toujours ça, mais ça, c'est un but ultime, mec. J'avoue, ça fait longtemps de fou en vrai. Là, je me rends compte que, mec, putain, ça fait un bail quand même. Ouais. Et que j'arrive pas à tout recoller les pièces un peu du morceau, mais les raisons pour lesquelles j'ai commencé, je les ai plus du tout maintenant. À part Bah, la passion, l'audiovisuel, la vidéo, inspirer les gens quand même, mais ça j'ai pas commencé pour ça, parce que je faisais du gaming au début, mais tout ce qui est statut, notoriété, tout ça, vraiment... T'avais pas? Je te demandais justement, J'avais. est-ce que t'as J'avais. voulu à un moment donné J'avais. quand même être populaire? Ouais, Tu te dis, vas-y, Mec, let's je go. pense que c'est un trucs moyen qui m'a de- tenu. C'est un des Ok. trucs qui m'a tenu, honnêtement. Bah surtout quand tu l'es pas. Parce C'est que que- je me demande si pas la plupart des youtubeurs, à un Mais moment je donné à pense, l'école ou comme ça, bien sûr. c'est des mecs qui étaient pas justement pas des gars populaires, pas des De gars connus, je pense. Peut-être qu'il y a ce manque qui compense à travers peut-être. Enfin au justement début Internet peut-être et tu te tout. lances pour ça, après ça Mais ouais, s'atténue c'est ça, et ça ouais. s'arrête. Enfin tu te dis Mm. plus vas-y trop bien, je suis populaire. de toute Ouais. façon. Après, genre dans le sens où je vais pas acheter. Enfin, je fais des vidéos pour pas être vu, mais dans le sens plus il y a de vues, mieux c'est. Bah oui. Mais parce que j'ai envie. Enfin, j'ai vraiment. Mon pourquoi, il est vraiment là pour inspirer des gens, pour interagir dans les commentaires et puis avoir une interaction avec une communauté, pour échanger. Et c'est vraiment ce lien social que je surkiffe. Et la notoriété, en vrai, j'ai commencé au tout début, c'était là parce que, comme tu le dis, mec, j'étais son père. Ouais. Et dans la vie, enfin, j'avais envie de faire des choses, j'avais envie d'être quelqu'un en quelque sorte, enfin, quelqu'un qui vaut, qui a de la valeur. Comme tous les ados Voilà, random C'est de tu 13 vois ans. Insta et tout, j'étais jaloux en vrai. En vrai, j'étais Ouais. jaloux un peu. Je me souviens de l'époque où on disait ah vas-y Cameron Dallas c'est Ouais. stylé, on essayait de faire des coiffures comme les gars parce que tu te dis ah vas-y j'ai envie et tu crois que c'est parce que c'est à cause de sa coiffure que le gars il est populaire. Tu sais. T'as pété les plombs. En fait, quand tu commences à gagner un peu justement de notoriété, etc. Après, je pense que c'est très propre à chacun parce que j'en vois encore plein connaissant des Ouais. influenceurs, etc. Je pense qu'il y en a plein qui sont encore dans le délire où ils veulent gagner toujours plus en statut, toujours plus de thunes, qui sont dans les trucs un peu plus malsains comme ça. Mais honnêtement, en grandissant, et je suis trop content parce que j'ai réussi à mettre ça tout autour. Ouais en vrai. c'est clairement plus sain, c'est sûr. Et je crache pas dessus. Ouais. Faut pas abuser non plus. C'est sûr. Mais c'est pas un objectif, tu vois. Bah même on en Mais par parlait contre, je veux l'autre toucher fois. plus de monde, et je pense que ça marchera mieux avec cette vision qu'une autre. On en parlait l'autre fois, t'es sorti avec un youtubeur, on n'a pas besoin de dire son nom, à Lausanne, où tu dis mec, c'est abusé. ouais. Enfin, au bout d'un moment, Ouais, quand de enfin la popularité, la notoriété, c'est cool. Mais quand on Jusqu'à t'arrête tous ses les 2 limites. mètres, Ouais. c'est bien, tu vois, mais au bout d'un moment, t'es là, en fait, tout le temps, on te regarde. Tu te sens un peu tout le temps observé. Et surtout, pas vraiment vivre, quoi. En fait, tu peux pas faire un Ouais. truc random Mhm. et le faire jusqu'au bout 100%, sans 100% que entre libre. deux, il y ait des personnes qui t'interrompent. Et mec, en plus, je discutais avec un gars en boîte, bah, au No-Name où on était Ouais. l'autre fois. Et le gars en question, il me dit. Enfin, on discutait de. Rien à voir, hein, je crois, on parlait de business ou un truc comme ça, parce qu'il me demandait après la chaîne et tout. Ouais. Et du coup, je lui dis, ouais, ben, enfin, c'est un business que j'ai, tout ça. Et j'ai commencé à discuter avec ce gars parce qu'il était aussi entrepreneur. Et il m'a raconté sa vie et j'ai échangé.
Et à aucun moment il m'a dit qu'il me connaissait. Hein. Et du coup j'ai eu toute une discussion qui était grave intéressante. Et à la fin, je pars, je rentre. Et le lendemain matin, je reçois un audio sur Insta d'un mec. Il lui ressemblait, j'ai vu sa tête, j'ai tout de suite capté. Et il me fait oh mec, j'avais pas tilté sur le moment, mais en fait c'est toi qui fais des vidéos, etc. Machin. Quand tu m'as parlé de la marque, j'ai pas tilté non plus, c'est fou, je comprends pas. Pourtant, je te suis et j'ai déjà discuté, enfin j'ai déjà vu tes vidéos et j'en avais discuté avec des potes en plus l'autre fois. Genre, je comprends pas comment j'ai pas pu faire le lien, mais là je l'ai fait, donc bravo et tout ça, tu vois. Ouais. Et là j'étais là, mec. J'aurais pas eu la même discussion avec lui Sûr. si je savais qu'il me connaissait. Et lui, il t'aurait pas parlé pareil s'il avait tilté. S'il savait que c'est toi. Ouais. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que ça fausse un peu les relations et elles deviennent très compliquées. Ouais. Socialement, tu sais plus si les gens ils font ça par intérêt, pour ta gueule, tu sais pas si les gens ils font ça de manière sincère, etc. Donc, en vrai, c'est pour ça que c'est rare. Moi, je sais pas si je vais vraiment faire des nouveaux potes. En vrai, tant mieux, hein. J'ai des gars qui sont incroyables, toi, genre Alexis, toi, enfin, c'est des... Ouais. J'ai mes potes, donc ça va. Mais je suis pas sûr que des nouveaux, j'en fasse des masses. Ça peut arriver dans le volet, typiquement, parce que eux, ils sont là pour du volet, et à la limite, ta marque, ils vont faire, bon, bah, c'est cool, tu fais des vidéos, cool, mais à la base, ils viennent ici pour du volet. Ensuite, ils découvrent que tu fais des vidéos. Il y a toujours ce truc où ça peut changer, et c'est pas toujours bénéfique, en vrai. Ouais, bah, on en parlait avec mon pote, et on disait, ça doit être tellement dur d'être une célébrité juste pour, tu sais, les grosses. Ouais. Par exemple, pour se mettre avec quelqu'un. Va te mettre avec quelqu'un. Parce qu'on a vu une vidéo là du joueur du Barça, il reçoit en gros, il lui signe le drapeau à une miss et après tu vois qu'elle lui file un papier. Tu vois, donc forcément son numéro de téléphone. Moi j'ai dit super, mais tu l'appelles ou pas? Enfin, tu sais pas quelles sont ses intentions, ça va être tellement dur. Et c'est pour ça, au final, tu regardes, il y en a beaucoup, ils finissent avec des gens qu'ils connaissent depuis tout petit aussi, ou d'autres célébrités. Grégor, ouais. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que quand tu commences à en gagner, tu relativises. De ouf. On se dire, ouais, finalement. T'es bien aussi dans ta life. C'est ça, ouais, clairement. C'est ça. Un peu le fin mot de l'histoire.